21, c'est sur RTL. Juste après la pub, je vous présenterai Fabien qui, on peut le dire, est un candidat sûr de lui et qui annonce la couleur. Il est venu pour prendre de l'argent et battre 70 adversaires. Espérons que son don de voyance soit vraiment exact. A tout de suite, juste après la pub. Voici le moment de jouer à notre grand concours avec Télépocket. Pour participer, il vous suffit de nous donner l'indice de la semaine de votre Télépocket et de reconnaître ce programme. C'est sûr, la bêtise, c'est la seule ressource naturelle dont on ne manquera jamais dans ce foutu monde. Donnez-nous votre réponse de 1 à 5 au 0900 21 200. Les meilleurs d'entre vous pourront remporter de prestigieux cadeaux IFI Vidéo ainsi qu'un abonnement à Télépocket, le moins cher et le plus complet des hebdo-télé. 0900 21 200. Son plan était de rendre Ramon Salazar à son frère pour éviter l'épidémie. Jacques l'a fait évader. Sans doute pour éviter au président un choix difficile. Tu es vraiment le meilleur, Jacques. Ramon! Tu es un homme mort. À la seconde où Jack remettra Ramon Salazar à son frère, ils le tueront. Si ce n'est déjà fait. 24 heures chrono, mardi à 21h10. En tant que porte-parole en chef chez M&M's, je suis ici pour vous rappeler de prendre vos M&M's avant le film. Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver en ce début de soirée. J'espère que vous avez passé une agréable après-midi en notre compagnie. Dans quelques instants, la suite des programmes et place au jeu avec 71, le jeu d'ailleurs qu'on ne présente plus, en compagnie de Jean-Michel Zeka qui recevra un nouveau candidat prêt à tout pour battre le public. Ce jeu vous emmènera jusqu'au journal de 19h qui vous sera présenté ce soir par Laurent Holotte, suivi des prévisions météo de Sabrina Jacobs. À 19h45, c'est Vanessa Boulares que vous retrouverez pour le magazine qui traque les arnaques en tout genre. Je vous parle bien évidemment d'images à l'appui. Et concernant votre soirée, eh bien, nous vous proposons de la commencer avec une nouvelle série événement. Il s'agit de Lost. Ce film raconte l'histoire d'un crash en plein océan Pacifique, et les rescapés tentent de survivre. Je vous en dis pas plus, ce sera donc ce soir aux alentours de 20h05. Ensuite, à 21h05, ne manquez pas le second film de votre soirée en compagnie de Bruce Willis et de Samuel L. Jackson. Il s'agit d'une journée en enfer. Sans oublier ensuite votre série à la Maison Blanche. Passez une excellente soirée. Je vous retrouve un petit peu plus tard. À tout à l'heure. Dites, si on se renseignait ici. Monsieur. Mora, bout en train depuis 1960. Le 8 mai, avec RTL TVI, fête ta maman de façon sympa et originale. Gagne une journée privilège pour 4 personnes au domaine des grottes de Han. Un repas exclusif et de nombreux cadeaux seront offerts. Pour mettre ta maman à l'honneur, appelle vite le 0900 21 270. Dans le domaine des grottes de Han. Nouvelle télé-réalité sur Plug TV. Le plus grand canular de la télévision a commencé. 9 comédiens et un seul vrai candidat, c'est dans Gloire et Fortune. Voilà, mais c'est vraiment le pire qui pouvait arriver, quoi. Je trouve qu'on passe un peu trop souvent pour des cons. Dans quelques secondes, vous ne serez plus que 8. Gloire et Fortune, c'est ce mercredi à 20h45 sur Plug TV. Chez Sun, nous prenons tous les types de tâches au sérieux. Alors nous avons développé les tablettes Sun 3 en 1 avec la technologie Glass Protect. Efficaces sur les tâches les plus difficiles, elles protègent aussi vos verres de la corrosion. Sun, l'expert du lavage en machine. Il suffit parfois d'un petit geste pour se faire beaucoup d'amis. Connectez-vous maintenant sur le télétexte d'RTL TVI et rendez-vous sur la page 800. Vous êtes au carrefour de toutes les rooms sur lesquelles vous pouvez chatter pour de courtes déclarations ou de longues conversations. Échanger des salutations, des opinions ou de simples allusions. Affirmer vos positions, faire des propositions, assouvir vos passions.
La page 800, rencontrez-vous. En ce moment, gagnez des lecteurs DVD et des cadeaux cinéma en participant à notre grand quiz télétexte à la page 815. 6 millions d'euros partis en fumée et avec lui le projet de toute une vie. Ce patron de société se bat depuis plus de 3 ans pour être indemnisé. Marianne est en conflit avec son bourgmestre. Au cœur du litige, un château réaménagé en studio. Un certificat de complaisance, c'est contraire à l'éthique médicale. Les généralistes testés par nos soins céderont-ils à nos comédiens? La réponse en caméra cachée. Image à l'appui présentée par Vanessa Boulares, c'est ce soir à 19h45 sur RTL TVI. Pour tous vos électroménagers, ça tout le monde le sait, c'est chez Krefel. Et nulle part ailleurs. Bonsoir à toutes et à tous. Une partie de 71 n'est jamais acquise avant les 20 minutes qui séparent le candidat de la 10e et dernière question. Se débarrassera-t-il d'un public entier ce soir? Comme chaque jour, nous souhaitons déjà bonne chance à celui qui va tenter le match et que vous découvrez tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous rejoindre. Voici le 71 qui démarre, comme chaque soir, dans une ambiance assez indescriptible et sans les chapeaux de roue pour vous présenter notre candidat de ce soir. Voici Fabien. Bonsoir Fabien. Bonsoir Jean-Michel. Comment allez-vous? Fort bien. Fabien Toumsin, c'est ça, hein? C'est bien ça. Vous êtes éducateur? Tout à fait. Dans une école? Oui, à l'année de l'air pur. D'ailleurs, je remets le bonjour à tous mes élèves et mes collègues. J'en profite. Quand on dit éducateur dans une école, ça veut dire surveillant? Tout à fait, oui. Pion, comme on disait? Oui, maintenant je pense qu'on fait un travail beaucoup plus intéressant qu'un simple pion. Ça a changé depuis mon époque, donc. Tout à fait. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous faites de plus intéressant? On fait du social. Je les ai récemment accompagnés en Turquie pendant une semaine. 124 élèves, 2 éducateurs. Donc il y a toute une relation qui se crée. Il faut suivre un peu les petits problèmes qu'ils peuvent rencontrer dans leur quotidien. 124 élèves, 2 éducateurs. Tout à fait. Vous êtes dans le Guinness Book, vous, maintenant. Tout à fait, oui. Bon, eh ben, vous êtes la bienvenue sur ce plateau. J'aurais tout dit de vous quand j'aurais précisé que vous avez 31 ans, que vous venez d'EY, que vous aimez le sport. Tout à fait, oui. Le foot, surtout. Foot, mini-foot, le vélo aussi. J'aime bien. Ouais, et que si vous partez avec vos 2600 € ce soir, vous irez en vacances. J'espère. Il se marre parce qu'il a dit vélo et qu'on s'est croisé dans une côte ardennaise. Non, il y a quelques temps. Non, c'est pas croisé, non. Moi, j'étais devant vous. Non, c'est pas la même chose. Si on s'était croisé. Alors, autant vous dire qu'on s'est croisé puisque je redescendais à un moment donné. Oui. Pendant que vous montiez. À côté du vélo. Vous voyez que je ne raconte pas n'importe quoi. Vous étiez à côté du vélo. J'étais moi-même victime d'un bris de chaîne, monsieur. Oui. C'est la puissance qui parle. Tout à fait. Ils sont 70, vous me les éliminez et si c'est le cas, vous aurez gagné la partie. Regardez. Alors parmi eux ce soir, on a 4 retraités, 3 étudiants, 3 infirmiers, il y a 2 informaticiens, 2 mères au foyer aussi. Le public est prêt? Ouais! Je pense qu'ils sont chauds, on peut y aller. Vous aussi à la maison, amusez-vous. Voici le 71, les 3 premières questions et les premiers thèmes que Fabien va donc devoir choisir. Surprise, vie quotidienne ou télévision? Télévision. C'est parti. Alors, laquelle de ces personnalités présente le face-à-face sur RTL TVI? S'agit-il de Sabine Mathus, de Michel Hetzel ou de Barbara Mertens? Fabien. Oui. Une première réponse? A, la première réponse. Vous avez dit A, Sabine Mathus, qui est de retour à RTL. Effectivement, et c'est une première excellente réponse. 70 candidats et 100 premiers euros virtuels, forcément. Vous savez que cet argent ne vous appartient pas encore. Dommage. Oui, je sais. Des éliminés, peut-être. Je l'espère pour vous. Pour commencer le match, ce serait pas mal. Regardez, qui nous quitte déjà ce soir? Ouh là là. Oh. Alors là, c'est un fameux coup de théâtre. Une question qui a l'air assez anodine, somme toute, et déjà 32 éliminés. Je remercie Sabine Mathus déjà d'avance. Merci Sabine. Bon, deuxième étape pour 100 € supplémentaires. Fabien, un choix s'il vous plaît, mais lequel? Danse, trop facile ou théâtre? Danse. Alors, question danse que vous découvrez tout de suite. D'où est originaire la tarentelle? D'Italie, du Portugal ou de Corse? 7 secondes. C'est la deuxième question de ce soir. Elle vaut 100 €. Fabien. Oui. Ouais, je vous écoute. Alors là, j'ai vraiment tapé dans le tas, si je veux dire. Mais mon intuition me porte vers la deuxième réponse. Votre intuition vous indique, réponse B, du Portugal. Oui. La tarentelle. Oui, pourquoi pas. Vous connaissez la chanson d'Yves Duteil? Non. Oui, non, c'est la tarentelle. Ah oui, d'accord. Mais c'est pas de ma génération. Je le tiens bien, moi, en fait, le Duteil.
me surprend parfois. C'est originaire d'Italie, vous ne l'oublierez pas. Hein. C'est la réponse A qu'il aurait fallu valider. Voici la première erreur de cette partie ce soir. Fabien, oui. On est bloqué à 100 €. Ils étaient 38. Il faut juste espérer que, comme vous, il y en ait quelques-uns qui se soient vautrés là-dessus. Regardez, si c'est le cas. Je suis surpris parce que c'est un classique quand même, la tarentelle. Ah, quand même, ouais. J'y crois pas. Il y en a 16 qui disparaissent sur la deuxième question déjà. Bon, ils sont 22, bientôt 23. Nous récupérons quelqu'un. Oui. Vous savez que c'est l'ordinateur qui chaque soir fait ce boulot-là et qui, de manière complètement aléatoire, va désigner de mettre sous les projecteurs le visage d'Anthony. Ça n'a pas dû être facile tous les jours pour lui parce qu'il s'appelle Anthony Lay. Il vient de Bray et il était éliminé depuis la première question. Bon, Anthony, bonne chance à lui. Ils sont donc 23. Troisième étape pour 100 € supplémentaires. Fabien, on y retourne. Oui. Beauté, bizarrerie ou actrice? On va dire actrice. Alors, actrice, question. Qui était le papa de l'actrice française Michel Bernier? Louis de Funès, le professeur Choron ou Thierry Leluron? Souvenez-vous. Fabien, je vous écoute. Eh bien, je pense que c'était la réponse B, le professeur Choron. Ouais, qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps, effectivement. C'est la bonne réponse et ça vaut 100 €, bravo, c'est exact. Ça nous fait 200 € virtuels dans la caisse. Le fondateur de Charlie Hebdo, notamment. Oui. Très connu pour ses dérapages sur les plateaux. Exactement, un bon client sur les plateaux des émissions de télé, généralement. Ils étaient 23, on fait le tri, une fois de plus, et on élague, s'il vous plaît. Regardez, ils sont encore 18, il n'y a que 5 éliminés cette fois. Quatrième étape. C'est maintenant avec un blick disponible, le voici. Vous bliquez quand vous voulez, Fabien, hein, jusqu'à la 9e. Pour 200 € vie quotidienne, plat d'ailleurs ou bande dessinée. Je vais prendre vie quotidienne. Allez, vie quotidienne, voici la question. Quel est le numéro d'appel d'urgence de la police belge? Le 911, le 19, le 101, 7 secondes. J'ai dit la police belge. Quelle est votre réponse? La première. Le 911. Oui. Fabien. Oui. Le numéro d'appel d'urgence de la police belge. Lorsque vous avez le moindre problème, vous composez le 911. En fait, vous savez pourquoi j'ai hésité? Parce que vous m'avez dit la police belge. Alors j'avais mis mon doigt sur le bouton C, et puis quand vous m'avez redit ça, je me suis dit, ah, il y a un truc. Hop, et j'ai fait réponse A, je vous remercie Jean-Michel. Vous me devez 200 €. Vous m'avez influencé sur ce coup-là. Mais oui, huez-le. J'ai envie de vous appeler Alain Simons. Détendez-vous, Fabien, détendez-vous, relaxez-vous, ça va bien se passer, vous allez voir. Surtout que quand on donne ce genre de réponse, généralement, on la fait profil bas. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord. Le numéro d'appel d'urgence de la police belge, c'est le 101, réponse C, comme vous auriez dû le répondre. Et en plus, vous le saviez apparemment. Oui, hein. oui, tout à fait. Si vous appelez le 911, je ne sais pas qui va venir à votre secours. Bah, peut-être vous. Ouais, en tout cas, un des éliminés va revenir dans le match, ça c'est sûr. On va le rappeler dans quelques instants avant d'avoir vu tout de suite s'il y a des éliminés. Si, comme vous, certains se sont lamentablement trompés, il n'y en a qu'un dans ce cas-là. C'est Jonathan. On récupère quelqu'un, Fabien? D'accord. Mais qui? C'est la question. Regardez, pour faire 18 ce soir, voici le retour de Gilberte. On salue le retour de Gilberte Baumer. Elle est employée dans un supermarché, elle vient de Beaufailly. Elle était éliminée depuis la toute première question. Lui, c'est un bon retour. Et bonne chance, Gilberte. 18 candidats face à vous à la 5e étape. Fabien, ça vaut 200 €. Si vous voulez gagner de l'argent, comptez pas sur moi. Vous ne pouvez compter que sur vous. Je m'en doute bien. Regardez. Gastronomie, couple célèbre ou actualité? Alors, je vais prendre actualité. Allons-y. Alors, quel était le lieu de naissance de Jean-Paul II? Cracovie, Katowice ou Wadowice? Marquez l'accent polonais.
Fabien? Oui. Vous me dites? Je connais très bien ce grand monsieur. Malheureusement, où il est né, je n'en ai aucune idée, mais j'ai donné la réponse, la troisième réponse, la réponse C. Selon vous, Jean-Paul II serait né à Wadowice, oui. En Pologne. En Pologne, oui. Mais pour 200 € supplémentaires, vous êtes sûr de votre réponse? Non, pas du tout. Est-ce que vous souhaitez bliquer, Fabien? Est-ce que je souhaite bliquer? Non. C'est pas le moment, à votre avis? Je n'en sais rien du tout, je n'ai aucune technique à ce jeu, je joue un peu au feeling et je vais dire non. Vous êtes venu sans stratégie, donc? Tout à fait. Le lieu de naissance de Jean-Paul II, c'était réponse C, Wadowice, et c'est une bonne réponse. Eh ben, vous voyez quand vous voulez. C'est grâce à l'actualité, à mon avis. J'ai Exactement. sûrement dû l'entendre, c'est sûrement passé dans mes oreilles. Une triste actualité, malheureusement. Oui, oui. 400 € virtuels, 18 candidats face à vous. Un blic, toujours disponible. Oui. Alors, la suite de cette partie dans quelques instants, ce sera la deuxième manche. Comment Fabien, notre candidat de ce soir, se tirera-t-il d'affaire? Quelle sera l'issue de ce 71? Pour le savoir, vous restez avec nous, la soirée ne fait que commencer. A tout de suite, les amis. Cuisine Xina, haute qualité, au prix le plus bas. Cuisine Xina. Les journées de John Clark sont devenues mornes et ennuyeuses. Mais une rencontre Have you ever danced before? No, but I'm a fast learner. Va bouleverser complètement sa vie. You have to hold her like you're gonna have your way with her on the dance floor. Shall we dance, Mr. Clark? Richard Gere, Suzanne Sarandon et Jennifer Lopez dans le film le plus romantique de l'année. You could have told me about it. I was ashamed. Of dancing? Shall We Dance dès le 4 mai au cinéma. Et si l'on parlait d'amour, Frédéric François, son nouvel album. si l'on écoutait nos cœurs, Car tu sais bien. 15 chansons de passion et de tendresse. et si l'on parlait d'amour. Disponible dès maintenant. Dove peut-il redonner vie aux cheveux colorés qui sont devenus secs et cassants? Nous avons demandé à 30 femmes d'essayer elles-mêmes, juste en faisant un shampoing et un soin comme à la maison. Ainsi, elles retrouvent cette sensation du premier jour de la coloration. Nouveau Dove Soin Éclat redonne vie aux cheveux colorés. Bonsoir, c'est la deuxième partie du 71 avec notre candidat Fabien Toumsin, l'éducateur de EY qui s'est partagé entre les bonnes et les moins bonnes réponses dans la première partie de cette émission. En revanche, juste avant la pub, vous avez mis 200 € dans la caisse, Fabien, pour la bonne réponse concernant la question du lieu de naissance de Jean-Paul II, Wadowice. Alors, ils étaient 18. Qui va nous suivre dans la deuxième partie, dans la suite des opérations ce soir? Regardez sur les 18, il y avait des éliminés et il y en avait exactement 11. Fabien, je serais tenté de dire que c'est une partie qui commence pas trop mal. Il vous reste 7 adversaires face à vous et nous sommes à la 6e et dernière étape des questions à thème. Dans un instant, des questions précises, vous le savez, c'est comme ça tous les soirs. Pour la dernière fois, vous choisissez sans voir la question et ça vaut 200 €. Botanique, théâtre ou pour les blondes? Pour les blondes. Ben tiens. À quelle pédale correspond l'embrayage dans une voiture? De gauche, de droite ou du milieu? Je regarde parmi les 7 adversaires de Fabien, il reste une blonde qui logiquement va nous quitter dans quelques instants. Alors Fabien? Je vais dire la première réponse, de gauche. Mais fait peur vous, hein? Oui. Donc l'embrayage est à gauche dans votre voiture? J'espère. Bah oui, forcément. C'est une bonne réponse, elle vaut 200 €. Fabien? Est-ce que cette histoire sur les blondes est une légende? Est-ce qu'elle a la peau dure ou pas? Est-ce qu'on va tordre le cou à une légende? J'ai observé Gilberte, que vous voyez juste à l'antenne à l'instant. Gilberte, parmi les 7 adversaires de Fabien, est la dernière, la seule blonde d'ailleurs, rescapée. Si dans un instant la lumière s'éteint sur cette femme, ce ne sera pas une légende. Et toute la ville de Beaufailly, d'où elle vient, eh bien, connaîtra Gilberte. Regardez, gros plan, lumière ou pas sur elle. Et elle disparaît, j'y crois pas. Attendez, parce que
Alors, refaites-moi un petit plan sur Gilberte, je vous en conjure, parce que ça vaut son pesant de cacahuètes. Regardez, Gilberte a répondu que la pédale d'embrayage était donc au milieu. Merci, bon retour du côté de Beaufailly. Et Frédéric a répondu pareil. Voilà, on le félicite, comme quoi il a un petit côté blonde aussi, Frédéric. Merci à lui. On est à la 7e étape. Oui. Ils sont 5. Alors, nous avons Christine, Fabien, Audrey, Giovanna et Bernard, respectivement assistant commercial, demandeur d'emploi, employé dans une mutualité, un étudiant et une secrétaire de direction. Fabien, oui. À partir de maintenant, 400 € disponibles sur des questions qui apparaissent directement. Elles ne se cachent plus derrière un thème. Je vous dis bonne chance. Que désigne le terme clafoutis? Qu'obtient-on si on ajoute un moteur à un parapente? Ou de quels légumes la romaine et la batavia sont-elles des variétés? Alors, la deuxième. Alors, qu'obtient-on si on ajoute un moteur à un parapente? Obtient-on un paramoteur, un motoplaneur ou un ULM? Tout simplement. 7 secondes. Fabien? Oui. J'ai fait une déduction de mots. Moteur, parapente, donc paramoteur. Vous avez dit A? Oui, réponse A. Oui. Et vous pensez que cette déduction s'imposait et qu'elle était aussi claire que ça? On va dire oui, pour vous faire plaisir. Vous les bliquez ou pas? Ils sont 5. Non, pas maintenant. Toujours pas? Non. Vous pouvez m'expliquer pourquoi? Je n'en sais rien. D'accord. Ne me demandez pas. Au moins c'est clair. Si on ajoute un moteur à un parapente, Fabien, on obtient un... Paramoteur? Paramoteur, exactement. C'est une bonne réponse. Et ça fait 1000 €. Bon, il y en avait 5, il y en a peut-être quelques-uns qui sont sur la mauvaise pente, justement, et qui vont mettre les voiles. Regardez. Et oui, il y en a 3 qui partent. Je voudrais qu'on applaudisse relativement fort les 2 dernières représentantes du public. Elles réalisent jusque-là un parcours sans faute, ça s'applaudit. Christine et Giovanna. Une demandeuse d'emploi et une secrétaire de direction. Je leur souhaite bonne chance. Pour les éliminer, c'est bien. Candidat fair play. 8e étape pour 400 €. Pour le moment, vous faites un boulot qui peut peut-être leur rapporter gros, alors continuez comme ça. D'accord. Ah, moi aussi, j'espère. Et bien sûr. De quel animal provient le salami di Cinghiale? Et de quel film Tony Montana est-il le héros? Ou laquelle de ces villes n'est pas située en France méridionale? Je vais prendre la première réponse. Alors, allons-y. De quel animal provient le salami di Cinghiale? Du sanglier, du cochon ou de l'âne? Alors, à votre avis, Fabien? Il y a provenant des Ardennes, j'ai pris la réponse A, le sanglier. Ah, ça, c'est votre logique, vous? Oui, bah comme voilà. vous venez des Ardennes, c'est le sanglier. Tout à fait. Restons fidèles à sa région. Ouais. En même temps, si c'est une mauvaise réponse, on n'a pas l'air malin non plus. Tout à fait. Vu que c'est vous, vous auriez pu choisir la réponse C aussi, quelque part. Oui, on peut le voir comme ça. Mais moi, je suis arrivé au-dessus de la redoute. On règle nos comptes. Hein. Allez, l'animal... Je sais pas, je vous donne la réponse ou vous bliquez? Nous sommes à la 40e. On est à la 8e étape. À la 8e. Il reste 2 questions. Eh bien, je pense que je vais bliquer. On blique? Allez, on blique. Allez, Fabien, on y fait va. ça. Regardez, est-ce que Christine et Giovanna ont répondu comme vous? Exactement. Elles ont répondu tout à fait comme vous. Elles ont toutes les deux validé la réponse A de sanglier. Si vous m'avez donné une bonne réponse, on gagne de l'argent, mais on n'élimine personne. Si c'est une mauvaise réponse, il y a plusieurs options, mais dans tous les cas, nous récupérons quelqu'un. Qu'est-ce que vous voulez faire? Changer de question, changer de réponse, la garder? Vous demandez votre avis. Qu'est-ce que vous feriez, vous, C'est pas moi qui joue, Fabien. Je peux rien vous dire. Je peux pas, ça je peux pas. D'accord, je comprends bien. Même si je vous aide pour monter la redoute la prochaine fois? Allez, dites-moi. Je crois que je vais garder ma réponse. Vous conservez votre réponse? Vous jouez la cagnotte? Oui. Considérant que c'est la bonne? L'animal dont provient ce fameux salami est effectivement le sanglier. Elles vont rester avec nous et on va mettre 400 € dans la caisse. On a 1400 €. Il reste 2 possibilités de les décrocher. Elles sont avec nous, Christine et Giovanna, sur la 9e étape. Que voici, fin de 71, suspense, comme on aime ce soir. Vous avez évidemment envie de savoir si Fabien ou l'une de ces 2 candidates va partir avec de l'argent ce soir. Restez là, ne bougez pas. Il choisit, ça vaut 400 €. Mais que choisit-il? 3 questions que voici. Quel est le vrai nom de George Moustaki? Qui était le héros de Raging Bull de Scorsese? Ou quel singe mâle a les fesses et le museau rouge et bleu? Fabien. La première. Alors, quel est le vrai nom de George Moustaki, à votre avis? Giorgio Moustakis, Youssef Moustaki ou Georgi Moustakian? Une
réponse? Étant donné qu'il est venu manger la semaine passée, je vais dire la réponse C. Il est venu manger à la maison la semaine passée. Ça va, vous passez une bonne soirée? Très bien, très bien. Vous voulez un truc à boire? Je veux bien, oui. Qu'est-ce que vous avez proposé? Vous avez dit C. Oui. Georgi Moustakian. Ou Georgi Moustakian. Oui. Il est né à Alexandrie en 1934, de parents grecs. Oui. Georges Moustaki, à l'état civil, est connu sous le nom de Youssef Moustaki. Réponse B, malheureusement. Alors, on fanfaronne, mais en même temps, on est bloqué. Alors, tout ce qu'il faut espérer, c'est que Giovanna et Christine se soient trompées parce qu'on est sûr de récupérer quelqu'un dans quelques instants. Oui. Auquel cas, il serait 3. Regardez, est-ce que c'est le cas? Elles sont éliminées. Alors, c'est d'autant plus regrettable, Fabien, que si vous m'aviez donné une bonne réponse, vous auriez carrément gagné la partie, puisqu'elles étaient éliminées. Et que nous ne repêchons plus personne normalement dans la suite. Alors, pour le coup, puisque c'est la 10e étape qui se profile à l'horizon, ça va être un duel, un face-à-face. Qui va jouer contre Fabien? Il s'appelle Fabrice. Le dernier représentant du public. Ah bah oui, ils sont 69 derrière lui. Fabien, je pense que c'est clair. Le public de ce soir a définitivement choisi son camp. Ils sont derrière vous, Fabrice. Est-ce que ce sera suffisant pour repartir avec la cagnotte dans quelques instants et braquer la caisse de Fabien? Je vous pose la question, je ne sais pas. On va le voir, hein. On sera vite fixé. Fabrice Vlamink. C'est bien ça, oui. Qui parle en plus? Incroyable! Il est accompagnateur de train? C'est ça, tout à fait ça. C'est cela, oui. C'est cela, oui. Et vous venez de Maubray? Maubray, prêt de voilà. tourner. Et vous étiez éliminé depuis la première question. Malheureusement. Ce qui veut dire, Fabrice, que si vous me donnez une seule bonne réponse ce soir, maintenant, vous partez avec la caisse. Ça serait quand même parfait, ça, Fabien. Hein. Oh, ce serait très dommageable. Allez, très dommageable. Un match à gauche, Fabrice, à droite, Fabien, qui l'emporte ce soir la réponse dans quelques instants. Pour 500 €. Fabien, qui a réalisé le film 3 ? Que sont La Fumeterre, Le Sénesson et La Ravenelle, ou laquelle de ces pièces n'a pas été écrite par William Shakespeare? Pour battre Fabrice ce soir, laquelle de ces questions devez-vous choisir, à votre avis? Un choix. Je vais tenter la deuxième. Alors, que sont La Fumeterre, Le Sénesson et La Ravenelle? Des outils de menuiserie, des herbes sauvages ou des coléoptères? C'est chaud, hein? Ah, chaud boulette. C'est très très chaud. Oui. Ah, je l'aime bien celle-là. Ouais, Fabien, chouette, hein. Votre réponse? Alors j'ai choisi la troisième réponse, les coléoptères. Des coléoptères. Vous voyez à quoi ça ressemble, ce genre de coléoptères? J'ai toute une collection à la maison et ouais. oui, c'est très très joli. Ouais. Je vous les montrerai un jour si vous voulez. C'est un peu comme Georges Moustaki, quoi. Tout à fait. Je vois. La Fumeterre, le Sénesson et la Ravenelle, malheureusement pour vous, ne sont pas des coléoptères, mais des herbes sauvages parmi les plus courantes en Europe. Fabien, oui. On a beaucoup chambré ce soir. Tout à fait. On a beaucoup fait les malins. Tout à fait. Hein, je trouve aussi, ouais. On est là pour ça aussi. Oui, bien sûr. Ça reste un divertissement. Tout à fait. Même s'il y a de l'argent à gagner. Oui. 1400 € en l'occurrence ce il y a soir. de l'argent à gagner. Je vous le confirme. Fabrice était face à vous. Oui. S'il m'a donné une bonne réponse sur cette question que vous avez choisie, que vous lui avez imposée, c'est lui qui part avec votre argent. Tout à fait. Et je serais vraiment très très déçu, comme vous pouvez l'imaginer. Je le vois bien, je le vois. Bon, je charrie, mais je serais content que vous soyez le gagnant aussi. Regardez, et vous l'êtes d'ailleurs. On va vous offrir 1400 €. Bravo. Il est battu. Il est battu. C'est le plateau qui gagne ce soir. Fabien repart avec ses 1400 €. C'est pour un voyage? Oui, c'est ça. Destination? On a vu l'Espagne. L'Espagne? Avec votre épouse? Mon épouse, oui, elle préférait venir avec moi. Elle s'appelle comment? Séverine. Salut Séverine. Voilà, on lui fait un gros bisou en route pour l'Espagne avec votre mari. Et puisque c'est un sportif et que c'est 1400 €, vous prendrez l'avion, lui, il ira à vélo. En vélo. 0900 212 71 pour venir jouer sur ce plateau dans quelques instants. C'est le journal d'RTL. Bonne soirée à tous. Salut Dio. Bravo. Pour tous vos électroménagers, Ah ça, tout le monde le sait.